Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mon Jardin en Orisère. Ça va faire un petit moment que j'ai pas mis de vidéo, mais bon, avec la chaleur qu'il faisait, c'était pas vraiment possible, hein. Dès 9h30, 10h, voire 11h, 10h30 grand max, il faisait déjà 35 degrés. Il faisait vraiment trop chaud, donc c'est vrai que le jardin, hormis un peu tard le soir pour arroser, mais autrement, c'était vraiment pas possible. Donc là, depuis hier, on a pas mal de pluie, hein, ça a fait du bien aussi parce que ça fait presque un mois qu'on n'a pas eu d'eau, hein. La dernière fois qu'on a eu de l'eau, c'était mon petit short que je m'étais abrité à ce moment-là. Mais donc c'est parti pour un petit tour de jardin, et puis voir un peu aussi les projets pour les années à venir, hein. On va pas dire pour l'année prochaine, mais vraiment pour les années à venir. Donc comme d'habitude, beaucoup de vent ici, hein, donc le son risque de pas être très bon, mais tant pis. Donc là c'est le coin que j'ai nettoyé cet été, comme vous pouvez le voir, hein. Les orties, ça pousse pas mal, hein, même en ayant bien arraché, ça en repousse encore, il va falloir que je recommence à arracher. Donc on va partir sur les planches de culture pour commencer. Donc les fraisiers, la petite planche de fraises. Donc, il va falloir nettoyer parce qu'il y a pas mal de choses qui ont poussé au milieu, mais bon, il y a beaucoup de stelons, donc je devrais pouvoir avoir pas mal de fraises l'année prochaine. Au niveau des échalotes, ça a été ramassé, hein, il n'y a plus rien maintenant. Les salades, c'est pareil, on les a ramassées, on a tout mangé, donc comme d'habitude, hein, les chardons, les orties, ça pousse, c'est une horreur. C'est toujours en train de faire des graines. On n'a même pas le temps de tout y arracher. Quelques carottes qui ont réussi à survivre. On verra si elles sont assez grosses ou pas, ma foi. Un bout de terrain à nettoyer, à préparer, à voir en fonction du reste ce que ça donne. Donc là, c'est des petits pieds de tomates que j'avais bouturés. J'ai ramassé un petit peu dessus. Le maïs, on en a ramassé un peu. On peut voir d'ailleurs que les tiges ont été cassées. Là au milieu, c'est les légumes de ma femme, hein. Je me souviens plus pour quelle place ça se prépare. C'est pas le sanga, je sais plus. C'est peut-être le sanga, je sais plus. Donc ici encore des plantes à ma femme, mais pareil, je sais pas du tout le nom. C'est peut-être de la morelle noire, je sais pas s'il y a des connaisseurs qui puissent me le dire. Donc les tomates qui ont bien poussé. C'est une très bonne technique, les poteaux et les fils de fer, mais je les ai plantés un peu serrés les tomates. Néanmoins, malgré les grosses chaleurs, il y a de quoi ramasser encore, hein. Il y a énormément de tomates, un peu de partout. Donc là c'est les cerises. Là il y a des rondes, il y a des allongées. Il y a de quoi faire, mais c'est vraiment touffu, comme je taille quasiment pas les tomates. Je préfère avoir des tomates un petit peu plus petites et en avoir plus. Les poivrons qui ont tenu le coup aussi. Bon, j'en ai ramassé qu'un pour l'instant. Trop près des tomates peut-être. Mais bon. Il y en a en prévision, si le temps se maintient un peu au chaud, sans trop de chaleur bien sûr. Puisque sinon, ça donnera rien. Donc ici c'était les pommes de terre, c'est ramassé, il n'y a plus rien, hein. Les fèves cette année, beaucoup de gousses, mais rien dans les gousses, hein. Presque rien dans les gousses, donc voilà, ça c'est pareil, je vais y nettoyer. Les pois derrière c'est pareil, il n'y a plus rien du tout. Donc, ça sera à nettoyer, bêcher, préparer le sol pour pouvoir faire les prochaines cultures. On va essayer de faire ici de l'ail, de l'oignon, de l'échalote sur ce petit bout de terrain là où il n'y avait rien. Ici ça me reste mon petit pied de lavande qui fait sa vie tranquillement, hein. Bon, les poireaux, il n'y a plus rien. Ça n'a pas vraiment supporté, hein. Il n'y a vraiment plus rien, donc ça je vais pouvoir directement
bêché complet. La vigne, bon, ce qui en reste, hein. Ma foi, le pauvre, il aura quand même souffert cette année, hein. Mais enfin, il y a encore un petit bout de feuille vert, donc normalement il n'est pas crevé, hein. On verra l'année prochaine. Donc au milieu des orties, si j'arrive à faire l'autopinambour qui est reparti cette année. Je n'avais pas fait la mise au point, tant pis. Il y a tellement d'orties que je vais pas aller me foutre au milieu là-bas, hein. Donc ensuite au niveau culture, ça reste le coin des courges, courgettes. Ouais, il y a encore un peu de courgettes à ramasser, mais il n'y a pas grand chose. Les courges qui ont bien souffert là ces derniers jours à cause de la chaleur, hein, les feuilles sont toutes à moitié jaunes maintenant. C'est vraiment terrible. Ah, il y a un petit peu de récolte, mais pas grand chose, hein. Un melon minuscule, je sais même pas si je vais pas le manger celui-là. Les haricots, ben, ils ont souffert de la chaleur aussi. Voilà le maïs trop serré, il faudrait que je sème plus clair l'année prochaine. Là, le petit pied de tomate qui a poussé tout seul, hein, on va bientôt pouvoir ramasser. Et ici c'est un pied de courgette qui a poussé tout seul aussi, qui a déjà bien produit. Alors malheureusement tout ce qui est patates douces, ça n'a pas fait des grandes lianes. On verra s'il y a quelque chose dessous ou pas. Ça n'a pas tellement poussé. Je les ai peut-être mis un peu tard aussi. À voir, je sais pas. On verra l'année prochaine si je peux y mettre un peu plus tôt. Voilà encore une petite courgette qui a poussé tout seul. Ma foi. Les poules qui sont bien, elles ont moins chaud maintenant. Elles ont beaucoup moins chaud. Donc là, bah, arracher un peu les orties, les ronces qui sont restées, en espérant que l'herbe arrive à repousser quand même. Donc avant l'hiver, il faut que je bouche un peu les trous qu'il y a sur les côtés, qu'elles n'aient pas froid. En été, ça va bien, ces grandes ouvertures, comme ça elles n'ont pas trop chaud dans le poulailler. Mais en hiver, il va falloir que je bloque, donc je vais faire un système peut-être des parois movibles que je puisse mettre pour l'hiver puis enlever en été. Voilà. Le parc, ben, pour l'instant il ne bougera pas, hein. Elles ont de la place, elles ne se marchent pas dessus. Donc voilà, elles sont bien, donc là oui, ça aussi il va falloir que je bricole un peu les perchoirs, parce que les perchoirs ils sont un peu en déséquilibre. Donc c'est prévu que j'essaye de planter des choses là pour leur faire de l'ombre, parce que de ce côté il y a un canis qui leur fait de l'ombre pour une partie de l'après-midi, quand le soleil est un peu plus bas, quand il a commencé à redescendre. Tôt le matin, bah, c'est l'œil du voisin qui m'abrite les poules. Mais alors ici, il n'y a rien, il n'y a que le grillage. Donc ici, je vais essayer de voir ce que je peux me planter pour leur faire de l'ombre pour le milieu de journée. Puis peut-être voir si j'y mets un arbre ou deux pour leur faire vraiment de l'ombre qui puisse se poser dessous. Là derrière les sureaux, derrière les sureaux, il y a un tas de bois que je vais faire partir si j'y arrive. Je sais pas comment je vais faire. Si personne n'en veut, bah, je verrai peut-être la déchet direct. Et puis si je pouvais faire un deuxième parc pour les poules, qui leur permettrait d'avoir un agrandissement. Laisser les poules dans un parc pendant que l'autre, l'herbe peut repousser, ce serait pas mal. Pourquoi pas enlever les deux
les deux lacs, de toute façon je m'en servirai pas, puis mettre peut-être des arbres fruitiers à la place, à voir. Donc toujours dans l'aménagement, continuer à nettoyer, faire une allée propre, que j'ai pas besoin de nettoyer sans arrêt. Bon, par ici, ça n'a pas trop changé. Ici, voir si je ne fais pas une petite haie aussi d'arbres, des pommiers ou des poiriers en palissé peut-être. À voir. Donc là, je suis déjà en train de réfléchir à l'année prochaine. Voir si je peux travailler le sol comme je veux cet hiver, s'il n'y a pas trop de pluie, ou s'il y en a assez, parce que quand le sol est très sec ici pour le travailler, mais c'est une horreur, c'est un sol qui a peut-être été travaillé de au moins 20 ans. Donc il est hyper tassé. Donc me faire un coin aussi où ranger mes outils, ce serait pas mal, parce que je pense le faire ici, mais à voir. J'ai déjà des étagères, en mettant un toit au-dessus pour mettre un peu les outils à l'abri, ranger un peu, j'ai encore un peu de grillage, ranger les piquets pour que ça soit un peu à l'abri, que ça ne traîne pas non plus de partout. Voilà les projets. Éventuellement me faire un petit coin où je puisse m'asseoir aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que je ne puisse pas profiter aussi du jardin pour me reposer, prendre un peu de bon temps, pas faire que jardiner. Donc l'année prochaine, peut-être faire plus de salade, peut-être bouturer un peu plus les tomates. J'ai vu que ça marchait bien de bouturer les tomates. Dans l'aquarium, on met 2-3 tiges, dès que ça a des racines, on peut y remettre après au jardin, bien arrosé pour que ça reprenne bien. Honnêtement, ça a l'air de pas mal se passer. L'avantage d'un aquarium qui est chauffé, en fait, c'est que l'eau est chaude, elle n'est pas à température et que les racines vont se développer un peu plus rapidement. Surtout pour certaines plantes, c'est un peu délicates, qui ont besoin de chauffage, comme la patate douce par exemple, qui pousse très bien comme ça dans l'aquarium, au moment où elle a suffisamment de racines pour être piquée, et après on y met au jardin. La patate douce est piquée devant chez moi, elle a quand même pas mal de longues tiges par rapport à celle du jardin, donc je pense qu'il y a un problème avec le sol, peut-être pas assez riche, j'ai peut-être pas mis assez d'engrais, voir si cette année je peux pas avoir du fumier de cheval, je vais avoir le fumier de mes poules aussi, donc voilà, ça devrait permettre de pas mal améliorer le sol encore. Il faudrait que je taille aussi les framboisiers, parce qu'ils commencent à être un peu envahissants là, ils ont bien grandi, on a bien profité, et donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'est la dernière vidéo du mois d'août, j'en ai pas fait beaucoup sur ce mois-ci, mais on fait un peu comme on peut aussi. Allez, à la prochaine vidéo.